à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Galates verset 9 à 10, il est écrit: ne vous lassez pas de faire ce qui est bon. Ça signifie ne t'arrête jamais de faire ce qui est bon. C'est ça, ne pas lâcher son frère ou sa soeur. C'est ça, ne pas abandonner un frère, ne pas abandonner une soeur. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au fond. Ne lâche pas prise. Ne vous lassez pas de faire ce qui est bon, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien aimé, c'est la partie la plus, je vais dire, miraculeuse. On ne voit pas toujours le miracle parce qu'on se relâche. Parce que tu ne connais pas le moment où le miracle va venir ou viendra. Est-ce que c'est le moment où tu t'es relâché que le miracle devrait être là? Le Seigneur t'a mis à cœur, le Seigneur t'a rempli, t'a conduit, tu as porté un projet, après tu te relâches. Tu attends quelle bénédiction? La Bible nous dit, ne nous relâchons pas de faire ce qui est bon, car nous moissonnons au temps convenable. Il y a une condition. Le temps convenable est à quel moment, à quel niveau? Si nous ne nous relâchons pas, c'est ça le temps convenable. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu vas m'exaucer quand? Le temps convenable, bien-aimé, est lié au fait de ne pas relâcher. C'est attendre patiemment l'accomplissement. C'est d'aller jusqu'au bout. Laisse le frère ou la sœur partir. Que ça ne soit pas toi, bien-aimé, qui baisse ses bras. Ne nous relâchons jamais de faire ce qui est bon. Ça veut dire que nous devons nous relâcher de faire ce qui est mauvais. Donc si tu fais ce qui est mauvais, relâche-toi. Commence à faire ce qui est bon. Et si tu arrêtes de faire ce qui est bon, qu'est-ce que tu feras par la suite, ce qui est mauvais? Mais comme on aime toujours se tromper et on supporte nos propres tromperies, on commence à faire ce qui est mauvais, mais on trouve que c'est bon. On trouve que c'est juste. On trouve que c'est normal. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bon, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous relâchons pas, il y a une condition pour moissonner. Il y a une condition pour moissonner. La condition, bien aimée, c'est ne pas se relâcher. Et c'est cette partie-là que nous oublions. C'est cette partie-là que nous ne soulignons pas. C'est cette partie-là, bien aimée, que nous ne confessons pas. Ne pas se relâcher. Et le verset 10 encore me dit, c'est pourquoi, pendant que nous avons encore le temps, donc pendant que nous sommes encore vivants, pendant qu'on peut encore le faire, pendant que le frère ou la sœur est encore là, pendant que la situation est encore là, pendant que le problème s'y trouve encore, la Bible me dit, pratiquons ce qui est bon envers tout le monde. Arrête de pratiquer ce qui est mauvais. Dans tes pratiques, rassure-toi toujours quelles sont les mauvaises et quelles sont les bonnes. Dans tes décisions, dans tes actes, dans tes marches, dans tes directions, rassure-toi toujours à discerner